Les Capricornes, vos messages pour ce mois de novembre 2024. Nous allons faire un petit tour sur toutes les sphères de votre vie, la famille, les émotions, les relations, le travail ou les activités de tous les jours, le concret matériel financier et la surprise inattendue, le petit message supplémentaire, complémentaire qui viendra éclairer, ou apporter une information nouvelle sur ce mois de novembre. On commence avec le premier message de l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de novembre. Et nous avons la carte de la prospérité. On nous parle de richesse, de fortune, de succès, d'expression, de gratitude en aidant autrui. Et de biens matériels, la prospérité. Alors, la prospérité peut-être au niveau concret, mais ça peut être aussi une prospérité émotionnelle. On se sent riche de ses émotions, on se sent bien. On est plein de bonnes énergies, plein de bonnes vibrations. Le fait d'aider les gens, d'aider les autres vous apporte une belle satisfaction. On peut aussi tout simplement avoir une situation qui se débloque et qui vous apporte la prospérité, l'abondance, quelque chose qui vous permet de vous sentir bien. On est sur le fait pour ce mois-ci d'avoir l'attraction des opposés. Donc on est séduit par des choses, on est tenté par des choses, magnétisé. On est sur le fait d'être dans l'envie, pas dans l'envie, mais en tout cas d'être séduit par des choses. Ça peut être très concret, mais ça peut être vis-à-vis d'une personne, d'une émotion, d'une relation. On a envie d'acquérir ou de faire en sorte que ça matche avec quelqu'un ou quelque chose qui apparemment, en plus d'habitude, ne vous attire pas plus que ça. Bon, toujours est-il que ça vous permet quand même d'en terminer avec quelque chose qui a été assez lourd et pesant, qui vous en a fait peut-être baver, pour vous diriger vers quelque chose de mieux, de plus évolutif. Il y a du changement, vous faites vos choix, vous prenez une nouvelle direction, et c'est quelque chose qui est en accord avec vous-même, avec votre enfant intérieur. Le fait vraiment de se sentir épanoui, équilibré dans ses émotions, dans ses relations, peut-être aussi par rapport à quelque chose du passé qui ressurgit ou que vous allez vraiment enterrer une bonne fois pour toutes pour pouvoir aller vers autre chose. Vous êtes bien dans vos relations, dans vos émotions, avec vous, avec vos enfants, avec votre enfant intérieur. En tout cas, il y a un nouveau cycle qui se met en place, quelque chose de passionnant, qui vous donne envie de vous lever le matin, qui vous fait du bien et qui peut-être nécessite de mettre en commun des compétences avec d'autres personnes. On va se serrer les coudes, travail d'équipe, union, partage. Là, on crée, on co-crée. Il y a quelque chose qui va vous faire du bien pour ce mois-ci. L'aide, n'oubliez pas, on peut avoir le fait de pouvoir aider autrui et de se sentir valorisé par rapport à tout ça. Allez, on attaque avec la sphère famille, émotion, relation pour ce mois de novembre. On a le changement au moment présent, la roue de fortune, le petit coup de pouce de l'univers, le déblocage d'une situation, les choses qui avancent, qui s'améliorent, qui vous permettent de récolter, de vous accomplir, de vous sentir heureux là où vous en êtes. Certains peuvent se retrouver en situation de célibataire, mais c'est pas grave, ça vous convient. Ça vous permet de prendre soin de vous, prendre soin de votre alimentation, de votre bien-être, de faire en sorte que vous savez que vous êtes bien là où vous êtes actuellement. Et vous n'allez pas chercher à changer les choses. Vous défendez vos valeurs, vous défendez vos droits, vous vous positionnez et ça vous convient. Vous affirmez qu'en fonction de quel statut vous avez dans votre vie actuellement, c'est ce qui vous convient. Et vous allez défendre un peu, je ne vais pas dire vos barrières, mais vous allez faire savoir que voilà, c'est très bien comme ça. Vous avez planté des petites graines en amont. Pour vous, c'est le temps de récolter. Les choses avancent en votre faveur. Et c'est ce qui vous permet de vous sentir heureux, tout simplement. Le 7 est une carte de réussite. La roue de fortune nous parle de changement positif et le 9 de denier de récolter le fruit de ses efforts, d'accomplissement. Donc là, on se sent bien dans ses relations, dans sa famille, qu'on soit célibataire, en couple ou en train de se séparer, c'est quelque chose qui vous convient parfaitement. Vous allez faire les choses en faisant voir un petit peu de quel bois vous vous chauffez, en défendant vos droits et vos valeurs. On retrouve confiance en soi, ou alors on a du monde autour de soi sur qui on peut compter. Vous saurez flairer les choses, vous saurez renifler les bonnes pistes, on va dire. Ou alors vous allez faire peut-être une rencontre d'une personne sur qui vous pourrez compter.
Et pourtant, on voit qu'il y a peut-être un petit peu de confusion ou de choses qui ne sont pas très claires. Il y a peut-être quelqu'un qui vous attire, mais et qui d'ordinairement, justement, ce ne serait pas le cas, qui ne fait pas partie de vos relations habituelles, de vos contacts habituels ou de votre façon de faire, de votre cercle de gens que vous côtoyez habituellement. Et pourtant là, il y a quelque chose qui vous touche à cœur, hein, qui vous fait vibrer, mais ça vous fait peut-être un petit peu cogiter, stresser, ça vous angoisse un peu. Mais c'est exactement ça, hein. C'est vraiment le fait d'être attiré par les opposés. Quelqu'un ou quelque chose, une situation qui habituellement ne vous aurait fait ni chaud ni froid, et bien là, il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose que vous flairez, qui vous tient à cœur, mais qui vous fait un petit peu stresser. Pour autant, ouais, là, vous allez vous engager. Vous allez vous engager, vous rapprocher. Ça peut être par rapport à quelque chose de professionnel, ou alors vous allez vraiment être attentif, justement, je ne vais pas dire rusé, mais sur vos gardes, mais vous allez faire attention à tout. Pourtant, c'est très lumineux, hein. C'est très lumineux, c'est ensoleillé, c'est le fait d'y voir clair, c'est la prospérité, hein. Donc même s'il y a quelque chose qui, pour l'instant, vous semble un petit peu confus, eh bien, vous allez y aller, mais en vous positionnant, en disant attention, tu vas pas me le faire à l'envers parce que je sais renifler les entourloupes, hein. Et si tu essaies de me cacher quelque chose ou de me faire croire que tu es célibataire alors qu'en fait tu es engagé ailleurs, je saurais très bien y voir clair dans ton petit jeu. Donc vous allez savoir exactement comment agir, comment faire au niveau relationnel, amical, sentimental, familial. Vous êtes dans l'épanouissement, dans l'accomplissement. Vous êtes bien là où vous en êtes pour ce mois de novembre. Au niveau des activités professionnelles, des activités de tous les jours, on a le chevet de bâton. On avance, on communique, on met des actions en route. Il y a un choix à faire, une décision à prendre sur laquelle vous hésitez. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que je prends la bonne voie? Alors, il est temps effectivement de faire ce choix. Ce n'est pas le moment de procrastiner, de remettre au lendemain. Il est temps de placer des actions, de communiquer par rapport à cette décision à prendre qui va vous permettre de stabiliser, de sécuriser, alors soit votre emploi, soit de vous mettre dans votre zone de confort, soit de vous faire sortir de votre zone de confort pour aller vers quelque chose de plus épanouissant, qui va vous permettre de plus récolter, qui va vous permettre d'atteindre la prospérité ou qui va vous permettre de sécuriser votre foyer, votre quotidien. Alors, pour l'instant, on s'écoute, on fait attention à ne pas mettre en péril ce qu'on a construit et acquis, mais on vous dit que pour aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer, si vous voulez gagner plus, eh bien, c'est le moment de choisir et c'est le moment d'y aller, c'est le moment d'avancer. Écoutez vos émotions. Alors, ça peut concerner aussi une femme de votre entourage, une femme qui est chère à votre cœur. Et là, on parle encore une fois de choses qui peut-être nécessitent de faire attention. Parce qu'on retrouve vraiment le fait de quelque chose qui vous tente, hein, vous attire. C'est un peu quand, vous savez, le serpent dans le livre de la jungle là, qui essaie d'endormir et qui essaie de faire miroiter des choses. Et là, on a l'impression qu'on se fait manipuler, qu'on se fait endormir pour aller sur un terrain de jeu sur lequel vous vous dites c'est pas possible, c'est une manipulation, c'est une arnaque. Or, non, justement, c'est parce que quelque chose va évoluer, se transformer et mettre fin à une situation compliquée. Le 36 qui est ici, on le retrouve en dos de deck, hein. Donc on est bien sur le fait d'en terminer avec une chose lourde, pénible, sac de nœuds, épineuse, si tant est que vous fassiez vos choix, un choix de cœur, hein, pour pouvoir sortir d'une situation qui n'est plus faite pour vous, peut-être en rapport justement avec un projet, avec une nouvelle que vous allez recevoir sur ce mois-ci, qui va vous permettre de communiquer, d'avancer et de vous sécuriser. Ouais, écoutez votre cœur par deux fois, écoutez vos émotions,
Là, on est sur le fait que par rapport à une situation qui vous fait cogiter, qui vous fait stresser, vous êtes sur le point d'y voir clair, d'avoir la lumière. Mais il ne faut pas hésiter à faire vos choix. C'est le moment, il ne faut pas remettre au lendemain. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on a le page d'épée. Et bien une information qui arrive, qui vous permet d'avoir le déclic, qui vous permet de trancher, de vous projeter, de savoir que c'est le moment d'y aller. C'est bien ce que je viens de vous dire. Vous avez peut-être emmagasiné des informations ces derniers temps, et là, l'information ultime arrive, et paf, c'est la lumière qui se fait, c'est l'étincelle qui jaillit, c'est la lumière à tous les étages, on va dire, et vous savez que c'est le moment d'avancer, de mettre en place. Et de quitter, de quitter. Vous avez fait le tour d'une situation, elle ne vous apporte plus rien, c'est vide de sens, paf, on part en quête de la 9e coupe, celle qui va vous permettre de vous accomplir, de réussir, d'engranger, de pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Et bien oui, on a vraiment une proposition justement pour atteindre de la prospérité. C'est quelque chose de très palpable. En plus, dans la sphère concrète, matérielle, financière, on vous offre un denier. C'est un cadeau. À vous, effectivement, de saisir l'opportunité, de prendre la bonne décision et de quitter ce qui ne vous apporte plus rien pour faire fructifier tout ça par rapport à une union, une association. Vous allez y aller, vous positionner, défendre vos droits, défendre vos valeurs et récolter ce que vous semez ou ce que vous allez semer. Il y a du changement positif, qui va vous permettre vraiment d'avancer, d'évoluer et de quitter quelque chose qui n'est plus fait pour vous. Eh bien, le soleil, donc la lumière, la bonne nouvelle, la bonne information, le bon partenariat, quelque chose qui vous permet d'y voir clair, de prendre les bonnes décisions. Oui, c'est vraiment la bonne nouvelle, on communique là-dessus. Ça permet de clôturer, de quitter, on a le fait de quitter une situation, et là, on a le cercueil qui est ici, donc on va mettre un point final à une situation pour se diriger vers quelque chose de très lumineux, pour aller vers des nouveaux projets, un nouveau départ. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Et ouais, tiens, l'as de pentacle et le trèfle, donc on est bien sur quelque chose qui vous touche, qui peut arriver de la part d'une femme, qui vous apporte de la bonne nouvelle, une opportunité à saisir, un petit coup de beurre dans les épinards, une rentrée d'argent inattendue, enfin quelque chose qui vous met en joie, qui vous permet d'avancer sur vos projets. Et ça vous fait du bien, en tout cas c'est très positif. Et la surprise inattendue, le message complémentaire pour ce mois de novembre, on a sur le fait de réfléchir très posément à une situation, ou le fait de prendre du temps pour soi, de guérir d'une séparation, d'un deuil, ou le fait de prendre le temps de réflexion par rapport à une situation bien précise. Eh bien, on quitte, on atteint un objectif, on termine un cycle, on se libère de quelque chose, et ça fait du bien fou. En tout cas, on guérit une situation qui a été difficile. Là, vous éteignez ce que vous souhaitez. On jette le chapeau, on passe à autre chose là. C'est comme on dit, ça partira avec l'eau du bain. C'est vraiment tout ce qui vous a fait souci, ce qui vous a meurtri, ce qui vous a blessé. Là, ça y est, c'est derrière vous. Vous allez pouvoir passer à la suite. Et vous allez pouvoir vous projeter. Effectivement, il y a quelque chose que vous avez en ligne de mire, que vous êtes en train de visualiser. C'est quasiment sur le point de se concrétiser, de se signer. Il y a encore un petit temps d'attente, un petit temps de patience pendant lequel on vous invite vraiment à régler les derniers détails. C'est vraiment le fait peut-être de signer un nouveau contrat de travail, de mettre en place une nouvelle relation, de s'unir ou d'officialiser une séparation. Là, vous êtes vraiment opportun, vous êtes au taquet pour pouvoir atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Oui. On prend le taureau par les cornes, on réfléchit, on passe à l'action, on prend le temps qu'il faut, on ne se précipite pas comme un bourrin. On a l'homme et la femme, donc il peut s'agir effectivement d'une séparation entre un couple, mais ça peut être aussi par rapport à un contrat, enfin ça concerne deux personnes. Et là, on a vraiment la bonne invitation, la belle proposition, la surprise qui fait bien plaisir, qui vous guide vers de la nouveauté, pardon, on a l'enfant qui est ici. On a 37, donc c'est le fait vraiment de trancher, décider de mettre un point final, on atteint un objectif, c'est terminé, on passe à la suite, on passe à autre chose. Alors, soit par rapport à un couple, soit par rapport à une fratrie, ou par rapport au fait que l'on discute ensemble d'une situation pour pouvoir passer à autre chose de plus stable, où on va officialiser. Alors ça peut être une union comme une désunion.
On passera peut-être par justement une administration, quelque chose d'assez solennel, qui va permettre vraiment d'entériner les choses, hein. On va pouvoir officialiser, mais c'est quelque chose qui fait plaisir, qui vous apporte du bien. Voilà les Capricornes, bon mois de novembre.